Journal de bord. Nous sommes le 14 avril 2021. Mon fils vient de faire son deuxième voyage révolu sur la Terre. Je viens d'avoir un échange avec Philippe. Je pourrais voir mon fils samedi prochain dans la matinée. Et il commence à m'envoyer après des excuses. Je finis ma phrase par « Ok, bonne continuation ». J'avoue que je l'ai taquiné. J'ai dit « Tu pourras voir ton fils autant que tu veux ». Une phrase qu'il m'a dit. Ah, cette phrase qu'il m'a dit, je vais la répéter en boucle. Tu pourras voir ton fils autant que tu veux. Même chier de fumer des clopes, quoi. Commence à dire j'ai un boulot, j'ai pas, mon fils arrive, j'ai pas envie de le mettre au milieu de votre relation toxique. J'ai une maison aménagée. Alors pour le boulot, quand je suis là avec mon fils, ça le dérange pas pour le boulot. Concernant ma relation toxique, de son propre aveu, apparemment son fils ne parle plus à sa sœur depuis des années, où il a fait un trait dessus, où il est en colère contre elle parce qu'elle est chiante. La relation toxique, c'est Audrey qui a des relations toxiques avec tout le monde. Sa mère, son père, son frère, ou même moi. C'est toxique tout le temps autour d'Audrey. Et là, ils sont partis à Mérignac aujourd'hui. Demain, elle a un rendez-vous, je sais pas quoi. Elle a vu l'ostéo. Je vais faire une séance d'ostéo à mon fils. On verra un peu ce qu'ils ont fait comme dégâts dessus, ces enculés. Une séance d'ostéo sur un bébé qui va bien, t'as raison. Va le manipuler. Va le rendre tout souple. Oh, c'est de la prévention. Si jamais un jour il a mal au dos, putain. Si jamais un jour il a mal au dos et qu'il a eu aucun traumatisme, aucun choc, à part cette première séance d'ostéo, oh putain. Si un jour il dit ah j'ai besoin d'un ostéo parce que oh putain. Parce que tous on a eu un moment dans notre vie besoin d'un ostéo parce qu'on a eu un choc. Mais si lui, il a pas de choc dans sa vie et qu'il a la nécessité de voir un ostéo, oh putain. Enfin bref. Je fume trop en plus comme je fume des clopes, je fume clope sur clope, ça fait chier. Ma journée aujourd'hui, avec des humains. Le bon cœur sur la main. Je me suis rendu utile. C'est que des échanges de, comment on pourrait dire, des échanges gagnant-gagnant. Ils me nourrissent, ils me font rire. Et moi, je déplace des cartons. Je déplace des conneries, je vide. On était 3, on était 4, 5. On était 5 à vider cette putain de comble. Il y en avait partout.
J'ai fait 1000 allers-retours, je me suis pris 4 poutres dans la gueule. Enfin, 4 fois la même poutre. J'ai passé une bonne journée. Ça fait longtemps que je m'étais pas rendu utile pour quelqu'un. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti en vie au milieu d'êtres humains, tu vois. Ils ont le verbe haut, hein, ça chambre à tout bout de champ, mais bon, c'est fait de bon cœur à chaque fois et au final on voit que du rire. Même si c'était un peu lourd sur la fin. Mais bon. Le mec il me connaît depuis un jour, Lolo. À un moment on fait un aller-retour en voiture pour récupérer le téléphone. Au cas où si Audrey m'a appelé pour voir le petit ou je sais pas quoi. Dans la voiture sur le retour je dis si jamais j'ai besoin d'un endroit où accueillir mon fils, à montrer aux assistantes sociales tout ça, est-ce que je pourrais le faire chez vous? Il m'a dit oui, on verra. Et après moi j'ai vu son hésitation et son envie de dire oui, tu vois. Et pour le rassurer, j'ai dit non mais il faudra qu'on se connaisse sur un plus ou moins long terme et vous verrez. Il a dit oui quand on se connaîtra. Mais en gros, grosso merdo, il a dit oui quoi. Si, y a même pas de si. Je me connais avec les gens. Et, et la différence de Philippe, c'est quelqu'un de parole, Lolo. Je le connais depuis un jour, mais je sais que c'est quelqu'un de parole. Bon, et bien sûr, hein, comme tout homme qui se respecte, quand t'es pas correct avec lui, il te raye, il te dégage, oh, c'est quoi ce médiocre? Mais voilà, quoi. J'ai trouvé plus de soutien de la part de gens que je connais pas, que je connais depuis peu, que de la famille de mon fils, quoi. Ouais, c'est pas ma famille, c'est la famille de mon fils. Famille maternelle. Mais ouais, ça sera jamais ma famille. Et même si je voulais bien au début qu'il fasse partie de ma famille parce que c'est les grands-parents de mon petit-fils, tout ça. Parce qu'au début, faut pas croire, hein, les Gonzalez. Euh, c'est pas moi qui dis je suis de votre famille pour vous squatter la place, je sais pas quoi. Non, non, non. C'était un hommage que je vous faisais. De vous accepter dans ma famille. Tous. Sans jugement. Le cœur ouvert, généreux. J'ai jamais venu les mains vides chez vous. Beau papa, je t'ai reçu une semaine sous mon toit. 2 semaines même peut-être. Un peu plus d'une semaine sous mon toit. Tu n'as rien amené, à part ton gros cul. Tu n'as rien payé, à part la voiture de loc qui t'a ramené à l'aéroport. Et ton billet d'avion. Beau papa. Mérite pas ce nom, beau papa. Pas mon beau-père. T'es Philippe, ta femme c'est Pascal, et vous êtes comme des étrangers pour moi. Vous m'avez traité comme un étranger? Et encore, il y a des gens qui traitent les étrangers mieux que vous. Traité comme un étranger? Vous êtes étranger à ma famille. T'es les grands-parents de mon fils. Si mon fils un jour j'ai sa garde et il veut vous voir, il vous verra.
S'il fait le même diagnostic de sa famille maternelle, et qui veut vous emmerder, et qui veut plus vous voir, et qui t'emmerde, et qui... Je veux pas voir ce connard, il ne verra pas. Enfin, toi ou ta grand-mère. Et j'ai tellement hâte de pouvoir expliquer à mon fils, si jamais la situation de droit de visite, tout ça perdure, pourquoi tu peux pas rester, pourquoi je peux pas être avec toi. Et là, moi, j'explique pourquoi je peux pas rester et pourquoi je peux pas être avec lui. Et là, ça sera très difficile pour vous de répondre à un enfant que vous avez refusé son père. Sous quel motif? Et quand tu lui diras tous tes motifs fallacieux, toutes tes excuses de merde qui tiennent pas la raison, et qu'il entendra, moi, mes explications derrière, parce que ça fera le boomerang, hein. Tu lui diras de la merde, je lui expliquerai la merde, je lui montrerai les SMS, je lui montrerai les vidéos, je lui montrerai tout. Et quand tu as la conscience sur la ligne chronologique de tout ce qui se passe depuis que je connais Audrey, et qu'on arrive à ce stade où vous me faites passer pour un fou, c'est même une preuve de sagesse de se prendre pour un fou. Moi, je peux dire que je suis fou, mais je mets au défi quiconque de trouver une attitude folle en moi. Original, impulsif, de la folie à l'état pur. La vraie folie, c'est de couper son père de son fils. J'ai toujours été correct, courtois. J'ai toujours privilégié le contact avec sa famille maternelle, en vous offrant une place dans la mienne de famille. Et vous l'avez refusé parce que quoi? Je ressemble à un punk à chien quand je m'habille avec mes vieux sweats, que j'ai pas de travail. Un jour, je viendrai voir mon fils avec une BMW neuve, pour rigoler. Je sais pas dans combien d'années ça m'arrivera, mais un jour j'aurai une maison autre que Ikea qui se décolle au moindre choc, avec de la belle pierre, avec du beau marbre, avec des belles poignées, avec des belles portes. Ou même sans porte, je la jouerai plutôt élégante. Des arcs ouverts, un espace libéré, peu de couloirs. Une belle mezzanine qui donne une hauteur sous plafond qui coupe le souffle. Bref, un jour je m'amuserai à dessiner ma maison. Et quand ça arrivera et que vous serez là avec vos crédits, avec ton terrain de merde que tu construiras jamais, tu vas faire une piscine. T'as même pas d'espace. Ton préfabriqué. Ikea. Sans âme, sans rien. Sortir de ton petit appart de merde, Mérignac. Parce que c'est sur ce genre de valeur que vous m'avez jugé. Moi, vivre dans un petit studio appartement, le confort spartiate, sobriété volontaire, je valide. Mais quand je vois des êtres vivre comme des rats, en pensant être des lions, mais pas comme des rats, vous avez tout le confort matériel, vous achetez vos écrans, vos mondiers, vos voyages, consommez la vie, quoi. Bon, vous mangez de la merde, hein, y a aucune femme chez vous qui sait faire la cuisine. Enfin, si, ce qu'elles font, c'est mangeable. Mais bon, comparé à ma mère, comparé à... Même comparé à Tim, bon, Tim, il a une formation de cuistot. Quand je disais même, c'est parce que c'est même pas une femme, quoi, c'est un homme. Les femmes, elles ont un truc avec la cuisine. On aime ce qu'elles font.
Mais ce que fait Tim, c'est super bon. Bref. En réalité, la saveur d'un plat, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le plat. C'est tout ce qui va avec le plat. C'est froid les dîners chez vous. À la limite, les seuls moments de détente, ça a été créé, c'est justement avec nos histoires avec Audrey, quoi. Est-ce que vous avez déjà déclenché un rire à table, vous? On se fait chier à votre table. Ah, c'est sûr qu'il a moins de gueule euh, que, que vous, hein, Lolo et sa femme. Et il manque les chicots. C'est une mémé rock'n'roll avec des mèches rouges. Mais qu'est-ce qu'on rit à leur table, quoi. Qu'est-ce qu'on passe un bon temps. Et encore, hein, vous les voyez, je suis sûr, vous les jugez comme vous jugez tout le monde. Mais le problème, c'est pas de juger quelqu'un, c'est de mal le juger. Et quand je dis le mal le juger, c'est pas le juger en mal, c'est de ne pas le juger correctement. Car vous, je vous juge en mal, mais je vous juge bien. Je sais pas si vous êtes capable de la comprendre, celle-là. L'intelligence. Dès qu'on commence à parler médecine avec Pascal, la grand-mère infirmière, à direct, je dis 3 principes, elle les connaît, elle les valide, mais elle arrête la discussion parce que c'est vrai que si t'as vomi quelques fois, Pascal, c'est peut-être parce que tu utilises du BMR depuis 10 ans, 2015. C'est, si jamais t'as une tumeur, cherche pas plus loin, hein. Ton alimentation, ton plastique et ton BMR, pulsion électromagnétique pour avoir un peu moins mal au dos. Non, de rien. Ah, ça soulage. Ah ben tiens. On verra ce qui se passera dans votre vie sur un long terme. Si j'ai raison, mort de rire. Empoisonnez-vous avec votre argent. C'est ce qui arrive en plus. 3700 € l'appareil pour avoir un peu moins mal au dos. Tiens, tu sais ce que tu fais dans le monde réel avec 3700 € quand tu le dépenses pas tout neuf à Ikea en achetant le plus cher? Tu peux acheter du terrain avec 3000 €. Mort de rire. Va acheter un appareil qui t'empoisonne. Ouais, non, ça fait bien. On verra, on verra. Je suis sûr d'ailleurs, si on tape le recul des délires conspirationnistes sur ce genre de délire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dénonce? Du fluor. Il y a plus de fluor dans la bouteille pour bébé que vous lui donnez que la bouteille low cost Carrefour, s'il te plaît. Rien que ça devrait vous faire tilter. Et le pire, c'est que j'ai bu une bouteille éco où il n'y avait même pas marqué la ligne fluor, quoi. Alors, soit l'étiquette est mensongère, soit sans déconner, quoi. Putain, bande de fous. Et vous vous croyez tous sages, bande de fous. Le fou se croit sage et le sage se croit fou. Vous écoutez pas assez les proverbes, bande de fous. Quelque part, je me crois sage, donc du coup, c'est là où je vire sur la folie. C'est assez compliqué à vivre quand tu as fait plein de connexions comme ça dans ta tête. Beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Voilà ce que m'a dit Madame Polo et l'infirmière que j'ai vue au CMP. En comprenant tout ce que je dis, en compatissant, en admettant à demi-son que ce système est imparfait et qui nous impose par moments des aberrations, voire même qui nous met en danger.
ou qui nous traitent tout simplement comme du bétail. Nous sommes mercredi, je vois pas mon fils avant samedi. Ça fait jeudi, vendredi, samedi. On arrive jeudi donc. Jeudi entier, vendredi entier, samedi matin. J'ai encore 2 nuits à attendre. Avec celle-là, ça fait 3. Ou 2 jours à attendre pour avoir le droit d'y aller. Et le voir. Est-ce qu'ils ont eu mon autorisation pour faire des actions médicales sur mon enfant? Non. Ils ont l'autorisation de la mère, ça suffit. Elle est belle l'histoire. Si l'un des deux parents autorise l'autre à agir médicalement sur son enfant, alors le corps médical se dédouane, et si jamais il y a un problème, bah, ça sera un procès entre le père et la mère. Ah, ils viennent me répondre un truc. Puisque visiblement mes efforts ne machin pas, je pourrais pas le voir samedi. On paraît que c'est ça la réponse. Je vous fais des bisous.